Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je viens tout juste de finir de regarder koh, donc le 6e épisode qui est sorti du coup mardi dernier. Donc je vais revenir là-dessus rapidement parce que il n'y a pas tant de choses que ça à dire et puis que j'ai aussi une autre vidéo à faire avant d'aller au travail et puis d'aller au carnaval juste après. Donc voilà, on va essayer d'être le plus clair et rapide possible. Donc, je trouve que dans la globalité, on a eu un bon épisode. On a eu des épreuves plutôt sympas, même si pour moi, ça aurait été mieux de mixer en termes d'épreuves ce qu'on a eu la semaine dernière et ce qu'on a eu là. La semaine dernière, on a eu deux épreuves statiques. En plus, avec un épisode où il n'y avait pas grand chose à raconter, donc c'était très dommage parce que c'était très ennuyeux, alors que koh c'est quand même très cool à regarder. Et aujourd'hui, on a eu quand même deux épreuves très dynamiques qui étaient assez similaires dans le sens où on porte un objet lourd et on fait un parcours. Donc c'est un peu dommage que dans chacun des épisodes on ait des épreuves similaires. Pardon. Alors que on aurait pu prendre l'épreuve de la vasque et la mettre en épreuve de confort la semaine dernière, et une des épreuves statiques la mettre là en épreuve de confort ou en épreuve d'immunité, bref. Je trouve qu'en termes d'épreuve, on aurait dû mixer. Mais bon, ça nous a permis ici d'avoir un épisode quand même très très solide, même si j'avoue que le côté on fait larmoyer les gens et tout, je déteste ça. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs saisons que je le dis, avec Denis qui fait exprès d'appuyer sur les points sensibles pour faire pleurer les aventuriers, sans compter les lettres, où personnellement je trouve que c'est pas nécessaire de le filmer parce qu'on rentre énormément dans l'intimité des gens. Moi je regarde koh pour voir des gens se dépasser, pour voir des gens survivre, pour voir des gens faire des épreuves et me divertir à travers les épreuves ou à travers la stratégie. Moi, c'est pour ça que je regarde koh. Je regarde pas pour des gens chialer parce que bah voilà, leur famille leur manque. On se doute bien que leur famille leur manque. Mais moi, c'est pas du tout un plaisir que je prends à voir des aventuriers pleurer parce que leur famille leur manque. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que là, on rentre dans une partie très très personnelle des familles. Bon, et voilà, en tout cas, moi c'est mon avis personnel. Peut-être que certains ils adorent ça et c'est très bien, mais en tout cas, moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas à koh, c'est mon avis personnel. Donc l'épisode il a commencé non pas sur la personne qui a été éliminée au conseil, mais sur celle qui aurait pu être éliminée si elle n'avait pas vu son collier, donc c'est Naïs. Naïs, où ça va revenir à plusieurs reprises sur elle jusqu'à peu près la moitié de l'épisode, où en gros on revient sur le fait que elle a pris trop la confiance qu'elle a été capitaine d'équipe, mais qu'en gros si elle fait pas d'effort pour bosser sur le camp et à mieux se sociabiliser, et ben, elle va vite dégager de l'équipe, puisque si elle branle rien et qu'elle reste que sur les épreuves, et ben, ça va dégager, hein. Et ça peut très facilement arriver. On l'a vu en 2017 avec l'épreuve où il y avait, enfin la première saison en plus à 3 équipes, celle où il y avait Clémentine et tout ça, que Dylan était parti au bout de 3 ou 6 jours parce que le mec avait beau être fort dans les épreuves, il était insupportable sur le reste et du coup il avait dégagé. Donc c'est pas parce que des gens sont très forts physiquement ou sont très utiles dans les épreuves qu'il faut tout de suite se dire bon on m'éliminera que à partir, enfin on essayera de m'éliminer qu'à partir de la réunification. Non, quand t'es vraiment trop relou, tu peux dégager avant, et Naïs y est passé pas très loin. Et puis même on a vu qu'il y a quand même des gars assez costauds qui sont partis très tôt aussi. Donc voilà, faut toujours faire très attention. Il n'y a pas que les épreuves, il n'y a pas que la survie. Bref, c'est un lot d'être un aventurier de koh. Mais voilà, ce qui est intéressant avec Naïs, c'est qu'elle elle l'a pris en compte, les remarques qu'on lui a faites, puisque voilà, là-dessus, elle travaille sur elle-même, elle, euh, elle fait des efforts très très minimes, mais elle fait des efforts, les autres le voient. Après, est-ce que ça veut dire que s'il y a un prochain conseil, euh, on lui dira bon allez, t'as fait des efforts, t'as travaillé 5 minutes sur le camp, j'exagère, mais vous voyez l'idée, hein, parce que bon, même si elle travaille un petit peu sur le camp, elle en fait quand même moins que les autres. En plus, elle fait des conneries quand elle le fait. Les autres font
Bon, on fait un effort, on essaie de pas trop la juger parce qu'elle essaye d'aider, mais bon, elle fait quand même un peu de la merde, mais, mais voilà, comme le coup de la canne à sucre. Mais au moins, voilà, elle fait des efforts, mais on sent que, voilà, comme on dit, un chassé naturel, il revient au galop. On sent que très très vite, ça va forcément revenir comme avant, et voilà. En tout cas, c'était sympa, de voir qu'elle évolue, mais je pense que ça durera pas très très longtemps, hein. Je pense que Naïs ce sera pas l'aventurière de la saison. Après, elle peut nous surprendre, mais j'en doute. Donc ensuite on a eu l'épreuve de confort, donc l'épreuve de confort qui est un épisode plutôt sympa, une épreuve plutôt sympa plutôt, où en gros tu as l'équipe qui porte la nacelle avec le feu, c'est ça, avec le feu, et t'as un aventurier en avant qui doit courir pour défaire les obstacles. Et du coup, de toute façon, c'est un mix d'anciennes épreuves où t'avais une personne qui défaisait les obstacles et puis les autres qui devaient aller le plus rapidement passer avec un objet très lourd. Euh, Bref, il y avait des délires comme ça. On en a souvent vu des épreuves dans ce style-là. Là, on a revisité l'épreuve du flambeau de cette manière-là. Je trouve ça plutôt sympa. Euh, donc, euh, donc voilà, épreuve toute simple, hein, c'est le premier qui va allumer le feu qui gagne. Donc pour ça, faut passer les obstacles et celui qui est à l'avant qui tire un peu l'équipe. À un bout d'un moment, il doit se détacher quand il arrive à la fin en ayant rattrapé une sorte je sais pas comment on appelle ça là, la sorte de coquille là. Et puis ensuite, il prend un flambeau, il l'allume, et puis hop, il allume la vasque. Enfin bref, cette épreuve, c'est un classique. Revisité, mais bon, ça reste un classique. Et du coup, c'est les rouges qui vont l'emporter parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur le début, puisque ils devaient courir dans l'eau à contre-courant. Et là-dessus, bah, Adrien était plus efficace que Louise. Et en même temps, ils n'ont pas le même physique, même si Louise a l'air quand même pas mal physiquement, hein. Je veux dire, moi à côté, je suis tout sec, hein. Donc je pense qu'elle aurait plus de force que moi si j'avais dû faire le truc à la place d'Adrien. Mais là, comparé aux deux, Adrien est physiquement beaucoup plus fort. Et bon, bah là, pour traverser de l'eau à contre-courant, bah, il avait clairement un avantage. Donc, il a passé. Et bah, au final, il a jamais vraiment perdu son avance, surtout que au truc du grappin, il a été plus efficace aussi. Donc voilà. Euh, Quand j'ai regardé l'épreuve, je me suis dit que par contre, quand à la place d'Adrien et Louise, il doit quand même y avoir une grosse insatisfaction, dans le sens où il y a 3 4 ans, j'ai vécu ce genre d'épreuve, puisque dans ma ville à Caen, on a un petit esprit qui s'appelle les Rives de l'Orne, où voilà, c'est une sorte de centre commercial, une mini centre commercial, j'ai envie de dire. Et en fait, ils avaient organisé un petit événement avec un gars de Ninja Warrior, mais quand je regarde pas Ninja Warrior, je ne connaissais pas ce monsieur qui était très sympa, mais voilà, je le connaissais pas. Et il y avait Romuald de Colanta qui faisait partie de l'organisation, et du coup, moi j'y avais participé parce que quand je suis fan de Colanta, on nous promettait des épreuves un peu à la Colanta, des choses comme ça. En plus animé par Romuald et je crois que c'était Ludovic ou un truc comme ça, le nom du gars de Ninja Warrior. Et forcément, moi ça donnait envie, je m'étais inscrit, j'avais passé un super moment. Et effectivement, on avait fait des épreuves classiques de Colanta, comme celui des aveugles, et notamment une autre, alors qui est un peu différente de celle-ci, mais qui reprend un peu le même principe, vous allez comprendre, c'est celui de la corde. Vous savez, alors je crois que ça fait un moment qu'on n'a pas revu cette épreuve-là dans Colanta, mais c'est la fameuse épreuve de la corde. Vous savez, vous avez une corde hyper lourde, donc que toute l'équipe doit porter, puis vous courez en rond et vous devez rattraper l'équipe adverse. D'ailleurs, épreuve que j'ai l'impression a disparu parce que bah, aujourd'hui les radeaux se font de la même manière que se fait cette épreuve, sauf qu'il y en a une qui est sur l'eau et l'autre qui est terrestre. Et moi, il y a 3 4 ans, j'ai fait cette épreuve-là. Et comme je suis très rapide, bah du coup, j'étais tout devant. Sauf que c'est hyper frustrant d'être très rapide, mais d'être tout le temps freiné. Parce que, bah, en fait, toi, t'es là, t'essayes d'avancer, sauf que à chaque fois, t'es tiré en arrière parce que ton équipe est trop lente.
Et, du coup, quand je les ai vus, des fois être en mode mais donnez-moi du mou, vas-y, avancez plus vite. Enfin, ils disent pas ça, mais tu vois, tu le sens quand ils avancent, qu'ils ont envie que ça aille un peu plus vite. Et je me suis reconnu dans. Putain, j'ai envie de tousser. Mais je me suis énormément reconnu vraiment dans ce truc-là, parce que ça se voyait que tu vois, ça tirait. Et quand t'es quelqu'un, tu vois, comme Adrien, tu vois, qui est tout le temps speak, tout le temps faire tout, aller partout, de vouloir avancer qu'en même temps t'es tiré en arrière par quelqu'un, c'est hyper frustrant pour l'avoir connu, en plus sur un classique de koh, même si bah, aujourd'hui on voit plus cette épreuve. Mais voilà. Ensuite, entre les deux épreuves de mémoire, il s'est pas passé grand chose d'intéressant. Parce qu'en gros, on a eu les enveloppes. Alors là, on est revenu sur du classique de koh, parce que je crois que ça fait un moment que les enveloppes ne se faisaient plus de cette manière-là. Parce que je crois qu'il y a encore un petit moment, pendant un petit moment, au contraire, ils donnaient directement les enveloppes à tout le monde. Ou non, où il y avait les appels. Enfin bref, les enveloppes, je sais plus trop s'il y avait encore ces derniers temps. Bref, je sais plus les enveloppes quand ça s'est passé ces dernières saisons. Mais là, on est revenu à une vieille façon de faire. Alors, les vieilles façons de faire, c'est simple. À koh, c'était soit tu choisis, par contre, je sais pas, comme là, ils sont 8 dans l'équipe, bah, soit tu choisis entre 8 trucs de bouffe, 8 enveloppes ou un mélange des deux, et puis bah, du coup, bah, tu pénalises des gens. Ça, le nombre de fois où il y a eu du grabuge parce que bah, on disait oui, bah lui, on va pas lui prendre son enveloppe parce que bah, je sais pas, il a pas d'enfant ou pas de truc, ce qui est énormément salaud parce que c'est pas parce que t'as pas d'enfant que tu n'es pas attaché à d'autres personnes. Ça, j'ai toujours trouvé cette réaction débile. Après, moi, je réagis comme ça aussi parce que bah, j'ai pas d'enfant, hein, voilà. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que j'aurais pas envie d'avoir des nouvelles de ma mère ou de mes amis ou quoi que ce soit. Je peux comprendre que c'est plus dur pour des parents, surtout quand ils ont des enfants en bas âge et tout. Mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'est pas attaché à des gens. Je veux dire, t'as l'impression que quand t'as pas d'enfant, t'as pas de vie, t'as rien. Enfin, j'ai toujours trouvé ces réflexions un peu bizarres. Voilà, c'est comme pour les téléphones, c'est tout de suite on fait gagner le téléphone pour ceux qui ont des enfants. Bah oui, mais quand. C'est pas parce que quand t'as mon âge, que t'as pas d'enfants, t'as quand même des parents, t'as quand même des frères et sœurs, t'as de la famille, t'as quand même des gens à qui tu tiens, quoi. Je veux dire, c'est. J'ai toujours eu du mal avec cette réflexion, honnêtement. Encore une fois, le fait de ne pas avoir d'enfants fait que aussi je peux pas comprendre ce que ces gens-là ils peuvent ressentir à koh. Voilà. Mais faut pas aussi oublier que nous aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants que on n'a pas de gens auxquels on tient. Il y en a qui ont des femmes, qui ont des hommes, il y en a qui ont peut-être pas, qui sont comme moi, qui sont célibataires, mais qui ont des parents ou des frères et sœurs auxquels ils tiennent. Et, enfin, et voilà quoi. Bref. Moi, parenthèse parce que j'ai beaucoup de mal avec cette réflexion. Mais t'as aussi, dans quelques saisons de koh, une épreuve à passer. Et l'épreuve détermine le nombre de choses que tu peux prendre entre les enveloppes et la nourriture. Ça aussi, c'était très très cool. Là, ils ont là le choix. Donc, ils choisissent. Et en fait, ils vont directement choisir de prendre toutes les enveloppes. Alors, on a eu un peu peur parce que ils ont quand même réfléchi, hein, à mélanger enveloppe nourriture et finalement ils ont pris que les enveloppes. Donc on va pas trop revenir sur leurs réflexions parce qu'il y avait des choses intéressantes, mais comme au final ils ont pris que les enveloppes, bah, au final ça sert à rien de trop spéculer, hein, voilà, ça sert à rien. S'ils avaient pris moitié enveloppe, moitié, euh, moitié nourriture, ça aurait pu être intéressant de débattre et tout, mais au final ils ont pris que les enveloppes. Même si, même s'il y aurait eu des choses à dire, mais là, en fonction de ce qu'ils ont fait, bon, pas grand chose à dire. Après, il y a eu les moments larmoyants. Moi, j'avoue que j'ai sauté tout ça parce que je déteste ces moments-là. Et après, l'avant-épreuve d'immunité, j'ai pas noté de choses intéressantes. À part que petit à petit, on a quitté le côté oui, Naïs a fait enfin des efforts parce qu'on en avait marre qu'elle branle rien, à bon, Andrea, elle fait rien, voilà, on est repassé du côté Andrea. Et en fait, j'ai trouvé que dans le montage, en fait, c'est très maladroit parce qu'en fait, le fait de se dire au début, on se focus sur le cas Naïs
puis que d'un coup on laisse tomber ce qui se passe sur le camp où il y a Naïs, je sais plus c'est quel camp, le camp des rouges je crois, au camp des jaunes, avec oui, Andrea, elle branle rien, machin, on en a marre, elle dort au lieu de nous aider, elle va chercher des colliers au lieu d'aider, à chercher de la bouffe, des trucs comme ça, machin et tout. Bah en fait, c'était un signe très très annonciateur qu'en fait bah, les jaunes n'allaient pas gagner l'épreuve d'immunité. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage. En fait, ça aurait été mieux dans le montage, même si ça correspondait pas au bon jour. De toute façon, nous on l'aurait pas su en tant que spectateur, mais qui mélange un peu le fait que les gens soient frustrés de Naïs, de Andrea, et puis qu'en fait, ah Naïs finalement ça va mieux avec le temps et tout. Mais là, le fait que d'un coup, un petit peu avant l'épreuve, on se concentre sur Andrea et le fait qu'en plus il perd, tu fais ouais, bah en fait, ok. Et puis ensuite, on reste à peu près là-dessus, uniquement sur le cas Andrea. Et en fait, bon, bah tu dis ok, finalement, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout un peu, c'est. Enfin, c'est juste que l'épreuve d'immunité, elle perd tout son sens parce que ben, t'as plus vraiment de suspense et c'est bien dommage. Ensuite, bah, on a l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité qui est pareil un classique, puisque c'est cette épreuve, parce que à chaque fois j'ai envie de dire épisode, je sais pas pourquoi, cette épreuve où en gros pareil, tu as des choses à porter, des obstacles. Bon là c'est pas vraiment des. Enfin s'il y a quelques obstacles, mais globalement ils peuvent quand même avancer assez vite une fois qu'ils. Enfin, entre guillemets, une fois qu'ils sont dans l'eau, il y a moins d'obstacles dans l'eau. Mais c'est pour ça que je disais, il aurait fallu séparer les épreuves d'aujourd'hui et celles de la semaine dernière, parce que bah là, entre épreuve de confort et épreuve d'humilité, c'était quasiment la même, hein. Voilà, c'est des trucs dans l'eau, dans l'eau, dans la terre, enfin sur terre. Bref, c'était très similaire comme épreuve, ça c'est un peu dommage, mais au moins c'est dynamique, on s'ennuie pas, et c'est plutôt pas mal. Et du coup, comme je disais, ces épreuves-là, c'est voilà, t'as l'équipe qui part le plus loin possible, il y a une ligne d'arrivée, ils vont le plus loin possible jusqu'à la ligne d'arrivée, et en attendant, dans chaque équipe, il y a une personne qui doit monter une tour là, avec la corde qui va dans tous les sens là-dedans, quoi. Et leur but, c'est de récupérer un bâton, de la jeter, et ensuite de redescendre et de bloquer l'équipe adverse. Donc c'était Maxime et Gaël, et je sais pas si c'est la première fois ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai vu cette épreuve-là, une équipe arrivait à stopper l'autre. Que là, aucune des deux équipes a réussi à stopper l'autre. C'est-à-dire que les rouges ont gagné parce qu'ils ont passé la ligne d'arrivée et que Maxime n'a pas réussi à bloquer leur avancée. Et de l'autre côté, Gaël non plus n'a pas réussi à arrêter l'avancée des jaunes, donc en fait, tout le monde a continué, et ça s'est gagné parce que les gens ont dépassé la ligne d'arrivée plutôt que parce qu'ils ont été bloqués. Là où il y a quand même pas mal de fois où cette épreuve-là a eu lieu, où des équipes ont été bloquées. Si les deux sont bloquées, bah, c'est celle qui a été le plus loin qui gagne. Je sais pas si on a déjà eu ça. Bref, il faudrait revoir ces épreuves-là dans les saisons précédentes. Mais le fait que les rouges gagnent parce qu'ils ont passé la ligne d'arrivée et que personne n'a été bloqué, ça m'a surpris. J'avais pas le souvenir que ça soit déjà arrivé. En tout cas, c'est arrivé. L'épreuve en tout cas était plutôt sympa à regarder. Donc voilà. Ensuite, on arrive au pré-conseil. Bon, l'avant du conseil, c'était pas incroyable parce que on avait déjà teasé plus ou moins que l'équipe en avait marre d'Andrea. Donc on revient là-dessus. Andrea tente quand même une stratégie en disant à Maxime et à Louise qu'elle a un collier d'immunité. Elle tente une stratégie. Au début, Maxime il a l'air chaud et puis en fait il se dit en fait je suis même pas sûr qu'elle ait vraiment un collier d'immunité. Et comme en fait il ne va pas vérifier, finalement il ne fera pas de stratégie avec elle. Euh, Ce qui est con parce que au final il va se rendre compte qu'Andrea avait dit la vérité. Donc ça c'est très con pour lui parce que il vient de se rendre compte qu'il vient de perdre une potentielle alliée. Alors certes une alliée qui branle rien sur le camp, qui saoule les gens, mais c'est quand même une voix en plus de ton côté. Donc ça c'est quand même des choses à réfléchir. Voilà. En tout cas, il y a ça. On apprend bon, que la plupart des gens veulent éliminer Andrea parce qu'il fout rien. On apprend aussi que les ex-bleus, alors je sais plus à qui ça correspond, eux ils veulent voter Maxime pour l'obliger à jouer son collier. Je crois que Johanna elle est dans le coup et que c'est les raisons pour lesquelles dans le teaser, à mon avis, Maxime et Johanna vont se prendre la gueule.
parce qu'on sent que les deux se supportent pas là, dans l'épisode de la semaine prochaine. Et je pense que c'est parce que Johanna lui a menti frontalement. Et elle-même elle le dit, c'est pas trop moi de mentir, mais bon, voilà, c'est le jeu. Bon, après c'est sûr que c'est le jeu, hein, koh c'est des mensonges, hein, c'est la base de la stratégie de mentir aux autres pour avancer. Mais voilà. Ensuite, on arrive au conseil. Le conseil, bon, bah là, c'est un peu le bordel parce que t'en as qui, on les voit pour eux parce qu'ils ont été mauvais au truc, là, bambou sur la tête. T'en as qui sont obligés de jouer leur collier, enfin, pas forcément pour eux, mais ils le joueront pour eux. Euh, Maxime décide de ne pas jouer son collier. Andrea décide, elle, de jouer son collier, parce que bah, elle a clairement senti qu'elle était en danger, et puis de toute façon, bah, comme elle fout rien sur le camp, elle doute bien que les gens veulent la dégager. Donc voilà, au final, on se retrouve avec une configuration qui n'était, je crois, jamais arrivée, euh, dans le sens où ben, on se retrouve avec trois personnes qui ont une voix contre eux et tout le reste est sur Andrea. Alors bien sûr la configuration de revoter est déjà arrivée plein de fois, même des fois qu'il y a à nouveau une égalité et qu'on aille à la boule noire. Mais je suis pas sûr que le revote soit déjà arrivé avec trois personnes. Alors le grand truc, hein, que Denis a annoncé avant le début de la saison, c'est clair que c'est pas ça. De toute façon, dans ma tête, pour moi, ce sera à partir de la réunification et pas maintenant. En tout cas, c'est mon avis. Euh, voilà, surtout qu'à partir du moment où Andrea a call le fait qu'elle avait un code d'humilité à certaines personnes du camp, pour moi c'était sûr que ça allait pas être maintenant le grand bluff. Donc voilà, ça n'empêche que Andrea a quand même bluffé quasiment la totalité de l'équipe, puisque bah, on a revote, sauf qu'elle n'en fait pas partie, donc on revote entre Pauline et je sais plus qui, hein. De toute façon c'est Pauline qui se fait éliminer suite au vote, parce que bon bah au début, Andrea, c'était la cible facile. Et ensuite, bah, quand il faut revoter, bah, là, c'est les anciennes couleurs qui ont parlé et qui ont éliminé Pauline. Donc voilà. Après moi, Pauline, personnellement, j'avais pas trop d'avis sur elle. J'ai été un peu, alors j'ai pas dire jusqu'à dire que j'étais gêné, mais le moment où elle fait un peu une séance de sport et tout, là, j'avoue que ça, on aurait pu le cutter, ça aurait rien changé. Bon, c'était pour montrer, après c'était pour faire un appel au fait que elle est de bonne humeur, elle fait beaucoup de choses comme ça, en étant tout le temps souriante, très cool, bonne vibes, alors que de l'autre côté, t'as Andrea qui est en mode ouais, moi je fais pas confiance parce qu'elle est trop. C'était trop lunaire, je lui fais pas confiance parce qu'elle a l'air trop. Enfin, elle est tout le temps trop gentille, elle est tout le temps trop souriante, donc il y a un truc qui se cache derrière ça. Bah putain, j'ai envie de dire, ma pauvre, si à chaque fois que les gens ont l'air gentils ou sont vraiment gentils, tu te dis, oh putain, c'est qu'ils veulent quelque chose, c'est qu'il y a un problème dans ta tête. Mais bon, Euh, en tout cas, voilà, Pauline se fait éliminer. Moi personnellement, elle va pas me manquer, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, pour moi, on a eu un très bon épisode, des épreuves plutôt cool, un peu de stratégie, un collier d'immunité qui a été très bien joué, hein, parce que bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Andrea, parce que je sais qu'Andrea est pas très aimée sur les réseaux sociaux, bah, même si vous l'aimez pas, faut reconnaître qu'elle a très bien joué, même si quand elle a commencé à annoncer qu'elle avait son collier, je me suis dit, ouh, ça c'est un truc, est-ce que ça puisse être répété et que ça joue contre elle. Au final, ça ne sera pas le cas. Elle aura bluffé quasiment toute la tribu parce que bah, quasiment toute la tribu va voter pour elle. Parce que quand vous regardez les trois votes, il y a les deux votes des personnes qui ont voté contre elles-mêmes parce qu'ils ont perdu l'épreuve du bambou sur la tête. Et le troisième vote, c'est parce qu'Andrea avait voté contre Pauline. C'est-à-dire que tous les autres avaient voté Andrea. Donc elle a bluffé absolument toute la tribu, même ceux à qui elle avait dit qu'elle avait un collier, qui au final ne l'ont pas vraiment cru. Donc au final, elle a très bien joué son collier. Donc bah, on peut au moins lui reconnaître ça. Certes, c'est pas une grande aventurière parce qu'elle fout rien sur le camp, sur les épreuves, bon c'est pas elle qui est déterminante et tout, mais il faut quand même reconnaître que, enfin si, il y a une épreuve qui a été déterminante avec le labyrinthe et tout, où elle avait été extrêmement vite. Donc il faut quand même lui reconnaître ça aussi. Là sur le moment où elle a joué le collier, elle l'a joué au très bon moment. Donc il faut au moins lui reconnaître ça, même si à côté de ça, bah voilà, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode.
Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.